Bonjour à tous, je suis actuellement à Europa Park pour profiter du parc en saison Noël. Sachant qu'hier on était à Rulantica, voilà, on s'est dit que c'était plus sympa le lendemain d'aller à Europa Park pour redécouvrir ce parc. C'est quand même 4 ans et demi que j'y suis allé. Et puis c'est toujours sympa de revenir dans un parc qu'on a déjà fait. Sachant qu'Europa Park est quand même une renommée mondiale, on peut le dire. Même s'il y a quelques a priori à droite, à gauche sur certaines attractions, certains coasters, comme vous le savez déjà, normalement dans l'ensemble ça devrait aller. Puis je pourrais vous donner un nouvel avis. Pour info, le temps est un peu dégueulasse, là il pleut pas, mais il fait froid, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. On est vendredi, donc en semaine, hors vacances, hors jour férié, donc je pense que ça devrait carrément le faire niveau fréquentation. Alors après s'être baladé un petit peu dans le parc, avoir plané et être allé devant Snorri-Torrent qui n'était pas encore ouvert, parce que tout n'est pas encore tout à fait ouvert. Là, comme vous venez peut-être le voir, je suis en train de me diriger vers Blue Fire. Alors on sort de Blue Fire, donc un bon coaster dans l'ensemble, mais pour moi c'est une bonne grosse balade et ça se rapproche quand même du familial. On est très peu loin, mais en soi il n'y a pas de gros boom au moment du launch. Le launch accélère sur toute la longueur, c'est très linéaire, mais du coup voilà, c'est quand même très sympa, c'est une bonne attraction à faire le matin, j'aime bien, mais voilà, ça confirme que ça reste un truc très light. Comme vous le voyez peut-être derrière moi, nous avons atteint Wodan, donc pour le ride day, tout simplement. C'est le matin, il n'y a personne, je crois qu'il y a 5 minutes à annoncer, donc on verra. Et par contre, je pense que ça a bien glissé, étant donné qu'il a plu toute la matinée. Enfin, avant qu'on arrive sur le parc, je pense que Wodan va être bien glissant, donc bien rapide, j'espère. De Wodan, donc voilà, coaster en bois que j'apprécie tout particulièrement, donc dans le parc c'est lui mon préféré, mais voilà, très bon coaster, il en voit vraiment beaucoup et voilà, c'est un plaisir de le rider tout simplement. On sort de la grotte à côté de l'attraction Alpen Express, donc Alpen Express base dedans, c'est une grotte faite donc de diamants, de lumière, il y a une petite musique, tout ça. Mais voilà, elle est toujours super sympa, on peut se balader dedans, il y a plein de lumière, plein de couleurs, c'est super beau. Actuellement, on se dirige vers Canton Coaster, histoire de découvrir donc cette rethématisation d'Eurosat.
Actuellement, on est dans la file d'attente de Silver Star, à côté de Concon Coaster. Et non, pour revenir 2 secondes sur ce coaster, pour le coup, même si la théma est très light, elle fait vraiment très vieux coaster des années 50 et tout est fait voilà, de bois. Enfin, c'est très simple, hein, c'est des panneaux qui s'allument au fur et à mesure qu'on avance. Mais pour le coup, cette re-théma du coup, indoor est plutôt cool. Après, la file d'attente est très sympa aussi, hein, pour le coup. On sort de Silver Star, donc bah voilà, un coaster 70 mètres de haut, une bonne chute, mais ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai jamais eu le cul qui touchait le siège. J'étais toujours donc en l'air et pourtant j'ai jamais eu une seule sensation d'airtime, donc c'est horrible du coup, c'est très frustrant. Là, on se dirige vers Boban, je sais pas s'il se prononce comme ça, mais c'est donc un bobsleigh, hein, comme la trace du rat Astérix, mais là donc c'est, je crois, le premier. Il est un peu plus court, un peu moins haut, et donc c'est le bobsleigh de chez Mack. On sort donc du bobsleigh. Alors le problème c'est que ça vibre beaucoup trop, ces coasters là vibrent trop et du coup ça casse un peu encore une fois l'expérience, c'est un peu dommage, mais bon sinon en soi voilà, c'est un petit coaster sympa à faire. Là on se déplace vers la Windmouse, donc c'est un autre coaster voilà, avec des petits wagons. On sort de la Windmouse, donc personnellement j'ai préféré la Windmouse au bobsleigh et pour le coup je trouve que c'est une super petite attraction, vraiment sympa à faire. Alors, ça vaut 15-20 minutes d'attente grand max, mais en tout cas je trouve que c'est vachement cool. Et note spéciale pour le lift. En fait c'est un ascenseur, enfin c'est 2 ascenseurs qui montent et qui se croisent, du coup on monte pas droit en fait, on monte sur le côté, donc c'est un petit côté sympa, il y a une petite drop qui est vraiment pour le coup très cool. On se dirige vers le Food Loop, donc le restaurant où on est servi par des aliments sur des rails qui font des loopings. Enfin, un looping avant de nous servir. Là, on se dirige vers Snorritoren en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attente. Normalement, ça devrait le faire. On sort de Arthur, donc c'est un Powerhead inverted, donc un train qui avancera tout seul et qui est donc inversé avec le rail au-dessus. C'est une super attraction, technologiquement parlant, j'adore, toujours, c'est le petit kiff. Ça reste une très bonne attraction, voilà, j'aime bien mettre le petit point d'honneur à cette attraction qui est vraiment le petit plus dans ce parc, qui vraiment pour moi, voilà, c'est une vraie réussite, même si, bon, voilà, ça reste une attraction light pour les enfants.
on sort d'Euromir, donc le coaster qu'elle a depuis très longtemps, donc on monte en tournant autour d'une structure centrale, un peu comme Eurosat. Et enfin, quand on sort, bah, après c'est une partie dehors, outdoor, avec et bien, du coup des trains qui spinent sur eux-mêmes, donc ils tournent sur eux-mêmes. C'est un grand train, je crois qu'il y a 4 wagons, 3 ou 4 wagons. Et du coup voilà, bon c'est sympa, hein, c'est pas le truc, voilà. Mais c'est sympa, puis j'étais tout derrière et j'ai eu la chute en arrière, donc c'était plutôt fun. Et puis la déco de Noël sur toutes les parois, du coup ça rend assez joli, j'espère que ça se verra en vidéo, mais en tout cas ça rend vachement bien. Donc on a fait Voletarium l'an dernier, donc c'est une super attraction, un peu comme il en existe dans quelques autres parcs, notamment Futuroscope. Au bilan de la journée, voilà, le parc est toujours bien, hein, c'est toujours dit, c'est un bon parc, sans être exceptionnel, c'est un bon parc. Pour Noël, c'est très bien thématisé, en termes de lumière, la nuit c'est magnifique. J'avoue que le jour, des fois ça fait un peu décousu, un peu, voilà, des fois j'ai un peu de mal à suivre leur délire, ils ont juste thématisé pour thématiser des fois. Mais bon, au moins l'effort est là, donc voilà, c'est une très bonne journée. Ça m'a un peu réconcilié avec le parc, encore une fois. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!